En 1969, grâce à la Fédération française de football, un nouveau club francilien voit le jour pour remplacer l'absence d'un grand club de foot à Paris et les disparitions de grands clubs locaux comme le Racing Club, le CA Paris ou encore le Stade français. Le néo-groupe prendra le nom de Paris Football Club. La demande de football à Paris pourra enfin être comblée. Eh ben non, puisque le club n'a ni joueurs, ni stade, que de l'argent. Et ce, grâce au financement des Parisiens ayant participé au système d'associés mis en place par le club, comme il peut y en avoir en Espagne, au Real ou au Barça, et ce, grâce au conseil de la légende madrilène, Santiago Bernabéu. Pour remédier à ce problème, l'entité décide de fusionner avec un autre club. Après le refus de Sedan, club de première division à l'époque, les dirigeants parisiens seront forcés d'avancer leur pion vers le Stade Saint-Germanois, qui devrait rejoindre la deuxième division. C'est ainsi que dans le courant de l'été 70, les deux clubs se regroupent pour devenir le Paris Saint-Germain, sous la direction d'Henri Patrel, ancien dirigeant de Saint-Germain-en-Laye, et de Guy Crescent, qui était devenu président du Paris FC. Avec l'arrivée de professionnels comme Jean-Pierre Destrumel et Jean Djorkaeff en provenance de l'OM et de Jean-Claude Bras, le club crée une équipe solide avec les amateurs saint-germanois et monte immédiatement en D1 pour la saison 71-72. Mais c'est là que les embrouilles commencent, puisque la mairie de Paris ne considère pas le club comme une vraie équipe parisienne et lui empêche de jouer au Parc des Princes. Le club se disloque alors avec le PFC qui reste en D1 et celui qui nous intéresse, le Paris Saint-Germain Football Club qui redescend directement en 3ème division avec les joueurs amateurs. S'implantant définitivement au Camp des Loges, le mythique centre d'entraînement du club, le PSG est acquis par Daniel Echter et Francis Borelli notamment. Le premier, célèbre dans le milieu de la haute couture, va créer le fameux maillot Echter, encore très souvent marqué sur les tuniques, encore à l'heure actuelle. La bande Echter est certes le motif le plus présent sur les maillots du club, mais ces dernières années on a vu fleurir des motifs assez originaux. Du jaune en 2017-2018 au rouge certaines années. Perso, j'adore les maillots rouges. Mais revenons à nos moutons, à notre PSG, entraîné par Juste Fontaine, qui rejoint l'élite en 74 et reprend son statut professionnel grâce à la relégation, la même année, du PFC. Et oui, si le PFC n'avait pas été relégué, le Paris Saint-Germain aurait certainement vu sa montée refusée, parce qu'à l'époque, les instances n'acceptaient pas trop d'avoir deux clubs de la même ville dans la même division. Avec des joueurs comme François Mpelé et surtout Moustapha Daleb, le club parisien se maintient en Ligue 1 et intègre le Parc des Princes où aura lieu un nouveau scandale lié à Daniel Echter. L'affaire de la double billetterie du Parc des Princes le forcera à partir après que des billets supplémentaires à la capacité du stade n'aient été vendus, comme lors de la rencontre PSG-Nantes en 1977. Pendant l'avant-match, les spectateurs s'installent en tribune et des milliers de supporters ont dû s'asseoir sur les marches du parc, ne pouvant trouver leur place. Cet argent généré en surplus de billets aurait, en plus, servi à piller directement les joueurs, sans être déclaré et passé par le club. L'escroquerie conduit à une exclusion à vie de Daniel Echter, qui nie toujours les accusations qui pèsent sur lui. Sa sanction sera ensuite fortement réduite, ce qui laisse un gros doute sur la réalité du scandale. Borelli le remplace à la présidence du PSG. Au début des années 80, le PSG va démarrer sa première histoire d'amour, celle avec la Coupe de France. En effet, le club de la capitale remporte les éditions 82 et 83 après des finales très disputées contre Saint-Étienne et Nantes. Les premiers trophées majeurs, bien que les parcours en Coupe des Coupes soient très courts par la suite. Mais l'arrivée sur le banc de Gérard Rouillet permet au club de réaliser sa première épopée en D1. Avec Joël Batz dans les cages, Luis Fernandez devant la défense, Safet Suzic, l'une des premières légendes du club, ou encore Dominique Rocheteau en pointe, Paris est sacré champion avec 26 matchs d'invincibilité. En à peine 15 ans, le Paris Saint-Germain est passé de la 3ème division à la Coupe d'Europe des clubs champions. Mais c'est le moment de laisser la place au capital du club, à Canal+ et Michel Denisot, qui écriront l'histoire française en Europe dans les années 90. À la fin des années 80, la situation financière du club est assez préoccupante, ce qui inquiète le maire de Paris et futur président de la République, Jacques Chirac.
Il suggère alors qu'un gros groupe médiatique reprenne le flambeau de Borelli. Après plusieurs tractations, c'est Canal qui devient actionnaire principal en 1991. Le début des années 90 en France est écrasé par l'OM de Bernard Tapie, qui remporte 4 championnats de suite. Pour augmenter l'attractivité de la D1, la rivalité entre le club phocéen et Paris, désormais entraîné par Arthur Georges, est exacerbée pour devenir le match de référence, le classique. Le PSG termine 3ème en 92 et 2ème en 93 et pourra donc jouer sa chance en Coupe UEFA, l'échelon inférieur de la Ligue des Champions. Avec des joueurs comme Le Chat, Bernard Lama, Ricardo Gomes, Laurent Fournier, Vincent Guérin, Alain Roche, Paul Le Guen, le milieu offensif Valdo et en attaque, le Français en provenance de Brest, David Ginola et Georges Weah, Mr. George, immense attaquant qui marquera le club de son empreinte indélébile. En quart de finale retour de Coupe UEFA, le Parc des Princes reçoit le Real Madrid qui s'est confortablement imposé 3-1 à l'aller. Mais dès la première période, le PSG met déjà la pression sur les Espagnols. Les grands sont montés. But de Georges Weah qui ouvre le score après 33 minutes en première période. Et dans les 10 dernières minutes, Weah en retrait, c'est bien joué. Extraordinaire sur la remise de Daniel Bravo. C'est David Ginola qui permet au Paris Saint-Germain de mener 2-0. Valdo qui est servi dans la surface de réparation face à Rocha. Valdo frappe de Valdo. Et c'est le but. But de Candido Filio Valdo. Et le Paris Saint-Germain qui mène 3-0. Malheureusement, le temps additionnel dure et le Real égalise. Michel qui a tiré ce coup franc avec une tête perdue. C'est pas possible. Voilà les bricoles. Et là voilà la bricole qui fait mal. C'est un but qui permet au Real Madrid d'aller en prolongation. Mais le match n'est toujours pas fini et à la dernière minute, Et aussi les montées de tête. Ah quel Oh, match. c'est extraordinaire. C'est Camboiré qui vient mettre la tête. Camboiré, le sauveur du parc Astrid à Anderlecht. C'est fini, c'est Ça fini. y est, C'est fini. c'est fini. Le Paris Saint-Germain rejoint Auxerre en demi-finale de la Coupe de l'UEFA. Antoine Camboiré, Michel Denisot, ils sont tous heureux. Et c'est le public qui envahit la pelouse du Parc des Princes. énorme exploit du Paris Saint-Germain qui sort le colosse espagnol pour accéder à la demi-finale contre la Juventus. Mais les joueurs turinois vont se montrer supérieurs et remporteront cette double confrontation et la Coupe UEFA 92-93 en étriant Dortmund en finale 6-1 sur l'ensemble des deux matchs. Malgré tout, ce succès marquera un tournant dans l'histoire du PSG. Un pilier qui permettra notamment au club de battre de nouveau les Madrilènes l'année suivante en Coupe des Coupes avant d'échouer en demi-finale contre Arsenal. Mais surtout, les protégés d'Arthur Georges vont s'emparer pour la deuxième fois du championnat, grâce notamment à l'arrivée d'une future légende, Rai, le petit frère de Socrates, et d'une invincibilité record, 27 matchs sans défaite. Le technicien portugais s'en ira pourtant, après avoir essuyé de nombreuses critiques sur son jeu jugé trop rétrograde. Pour lui succéder, le club choisit son ancien pilier du milieu de terrain, Luis Fernandez, qui vient de réaliser l'exploit de passer l'AS Cannes de la D2 à la Coupe UEFA en seulement 1 an et demi. Grâce à sa première place en championnat de France, Paris est qualifié en Ligue des Champions après avoir éliminé le Fassi FC Samsung et accède à la phase de poule qui constitue pour la première fois le premier tour de la compétition. Le PSG affrontera le Dynamo Kiev, le Bayern et le Spartak Moscou qui sont des adversaires très coriaces à l'époque. Il est passé. Oh, il est passé. Quel Oh but. oui. Quel festival, Georges Weah. Ah ça c'est un festival. Pourtant, les Parisiens écrasent leur groupe. Avec 6 victoires en 6 matchs, 12 buts marqués pour seulement 3 encaissés, le PSG fait partie du cercle très fermé des clubs ayant réalisé un perfect en phase de poule avec 7 de ses homologues européens.
avec de nombreux poteaux qui permettent aux Catalans d'ouvrir le score. Du but de Bernard Lama. C'est frappé et c'est but. Ouais. Et c'est but de Baquero. Eh, quel But silence de ici Baquero sur ce coup franc de Ronald de Koeman. Ronald Koeman. Comme à la parade de Baquero ouvre le score. Et ils étaient bien placés, les Catalans, depuis le début de cette reprise. Et c'est maintenant donc le Barça qui a mis ce fameux but à l'extérieur. Mais la domination parisienne va finir par faire craquer les Barcelonais. On peut rentrer, merci Pascal, un attaquant pour un défenseur. But de Rail. But de Rail sur ce corner. Bravo. Voilà l'égalisation, ça ne pouvait pas continuer comme ça. C'est du grand football. Allez, Attention, Vincent. Guérin, belle frappe. Et but. Oui, Vincent. Et but Allez, de Vincent. Guérin. Oui. But de Formidable, il Guérin. le mérite 100 fois il mérite ce but. Entre le match aller et le match retour, il est formidable, Vincent Guérin. Il est né là, juste derrière cette tribune. L'exploit des Parisiens est retentissant et malgré la défaite en demi-finale contre l'AC Milan, le PSG a écrit une nouvelle page de l'histoire du foot français en étant le 6e club de l'Hexagone à atteindre ce stade de la compétition. Mais la saison suivante sera elle aussi une très belle épopée pour le club de la capitale. Le départ de cadres comme Weah, qui ira prendre son ballon d'or en fin d'année, de Ginola ou encore de Valdo, engage une transition qui ne sera pas préjudiciable au PSG en Coupe des Coupes, avec les arrivées du Nantais Patrice Loco, tout juste champion de France, de Youri Djorkaeff, le Snake, fils de Jean Djorkaeff, et de Bruno Ngoti. Les Rouges et Bleus terminent 2e au championnat derrière Auxerre et reçoivent Parme en quart de finale retour de ces deux. Après une courte défaite 1-0 à l'aller, les Parisiens reviennent au score et s'imposent 3-1 au Parc. Il est repris par Apollonie Loco et but de Patrice Loco. Rail face à Bocci, oui, le même. En demi-finale, Paris gagne 2 fois 1-0 contre la Corogne. Djorkaeff qui évite, qui a éliminé Donato, qui va pouvoir tirer. Et le but de Youri Djorkaeff. Et quel but! Puis de nouveau 1-0 contre le Rapid Vienne en finale. Le 8 mai 1996, le PSG devient le 2e club français à gagner une Coupe d'Europe. Ras du piquet à la 28e minute. Oh, quelle frappe de Bruno Ngoti. Et Paris continue sur sa lancée en 97 avec Ricardo et Batz sur le banc et avec l'arrivée de Leonardo, lequel réalise une superbe performance en Coupe des Coupes. Après avoir éliminé les Liechtensteinois de Vaduz, le club de la capitale retrouve Galatasaray en 8e de finale. Les Turcs battent les Parisiens 4-2 au Ali Sami Yen, mais les hommes de Ricardo n'ont pas dit leur dernier mot et remontent les Stambouliotes pour s'imposer 4-0. Le PSG se débarrasse ensuite de l'AEK Athènes pour accéder à une demi-finale face à Liverpool. Et grâce à un succès 3-0 au Parc, les Parisiens se qualifient pour leur 2e finale d'affilée face au Barça, malgré la défaite 2-0 à Anfield. Mais Ronaldo marque l'unique but de la rencontre sur penalty et le PSG s'incline sur la plus petite des marges. Ce parcours encore marquant du PSG permet au club d'être le premier français à être au sommet du classement des clubs de l'UEFA. Après cette épopée, Canal décide d'augmenter sa part dans le club pour en devenir l'actionnaire majoritaire à l'aube d'une nouvelle saison de Ligue des Champions. En effet, les Parisiens se sont débarrassés du Steaua Bucarest dans un tour préliminaire un peu étrange. Au match aller, le PSG s'incline 3-2 en Roumanie, mais Ricardo fait jouer Laurent Fournier, alors suspendu, et le club de la capitale s'incline 3-0 sur tapis vert. Le PSG est alors la risée de la France, mais Rail croit en la qualification et inscrit alors un sublime triplé pour une victoire finale de 5-0. Mais l'anecdote la plus folle sur cette remontada, c'est Michel Denisot qui a fait appel à un marabout pour la qualification. Celui-ci aurait alors prédit « Vous allez gagner 5-0, c'est sûr. Je vois tout le match. » Le 4e but sera marqué par le numéro 18 à la 41e minute. Et bingo, il a dit vrai.
Bref. Finalement, Paris est éliminé à la différence de but en phase de poule, mais réalise le doublé Coupe de France, Coupe de la Ligue. Pourtant, en championnat, ils ne terminent que 8e et seront éliminés dès le premier tour de la Coupe des Coupes l'année suivante. Michel Denisot a alors passé la main à Charles Bietri qui décide de tout changer. Exit Rai, Laurent Fournier, Paul Le Guen, Vincent Guérin et Alain Roche, et JJ Okocha, Yann Lachuer, Christian Wurns posent leurs valises en France. Même Ricardo s'en est allé et ses successeurs, Alain Giresse et Arthur Georges, ne parviennent pas à sauver le club. Bietri ne reste pas longtemps et Laurent Perper replace un peu de stabilité en plaçant Philippe Bergerot sur le banc. Et la saison 99-2000 est plutôt bonne avec une deuxième place en championnat, et ce malgré la défaite en finale de Coupe de la Ligue contre la D2 de Guignon. Le club de la capitale est donc qualifié en C1 et le recrutement en sera dopé avec Nicolas Anelka, Sylvain Distin, Peter Luxin et Stéphane Dalma dans le cadre du projet PSG Banlieue, en plus de Frédéric Déhu, Bernard Mendy et Lionel Letizy. Mais malgré le fait que Paris enflamme le championnat en début de saison, le mois de novembre leur sera fatal. Seulement 5 petites victoires sur la vingtaine de matchs restants en championnat. Bergerot est donc licencié et Fernandez revient avec des joueurs comme Pochettino ou Arteta et même le tout jeune Ronaldinho qui va éclabousser le parc de son talent. Mais la saison 2000-2001 reste très compliquée avec une défaite 4-3 contre la Corogne alors que les Parisiens menaient 3-0 ou avec des incidents autour du match PSG-Galatasaray. Des prémices d'un problème de sécurité qui ne va pas du tout s'arranger. De nouveaux joueurs débarquent à l'été 2001, mais le projet banlieue est un échec cuisant avec Anelka, le plus gros transfert de l'histoire du PSG à l'époque, qui s'en va dès l'hiver. Et malgré une victoire à l'Intertoto, les Rouges et Bleus ne terminent que 4e. Et la saison suivante sera extrêmement décevante, avec une 11e place en Ligue 1, alors que Ronaldinho quitte le club à la suite de polémiques interminables sur sa motivation et son sérieux à l'entraînement. Francis Grail et Vaïd Halilodzic remplacent Perper et Fernandez pour un club replacé sur le droit chemin avec une 2e place et une Coupe de France, et ce grâce à l'arrivée d'un joueur énorme, Pedro Miguel Pauleta, le nouvel attaquant du PSG. Mais on commence à avoir l'habitude, ça va pas durer en 2004-2005. Alors que la saison de championnat est catastrophique au regard des dépenses au mercato, le PSG est écrasé en LDC et termine dernier de poule. L'ancien parisien Laurent Fournier prend alors le relais alors qu'on change encore de président avec Pierre Blaillot. Fournier parvient finalement à redresser le club avec un début de saison satisfaisant et trustant avec les places européennes grâce à des recrues comme Christian Rodriguez, Bonaventure Kalou, Vikash Dorasso ou même David Rosenal. Pourtant, contre toute attente, Blaillot décide de remercier Fournier en hiver alors que le club joue au top niveau. Selon lui, il faut plus, et Guy Lacombe prend sa place après de très bons résultats avec Sochaux en Coupe UEFA notamment. Mais les choses ne prennent pas une tournure positive. À vrai dire, rien ne va plus, et le PSG termine 9e malgré une victoire en Coupe de France contre l'OM. Mais on change encore de président avec Alain Kézac. Mais surtout, Canal revend à Colony Capitals, un groupe d'investissement, et ce sera un énorme désastre avec le maintien de Guy Lacombe au poste d'entraîneur. 23 novembre 2006, Parc des Princes, phase de groupe de Coupe UEFA. Le PSG s'incline 2-4 contre l'Hapoel Tel Aviv. Le moment rêvé pour certains ultra-nationalistes d'extrême droite, racistes et antisémites, de s'en prendre à certains supporters israéliens. Et ce qui devait arriver, arriva. Ce qui pendait au nez du PSG depuis des décennies s'est finalement produit. Un supporter est tué par la balle d'un policier dans des affrontements aux abords du parc. Pourtant, rien de concret ne sera fait pour le moment. La saison se termine à la 15e place, grâce à un nouveau souffle impulsé à la fin par Diané ou encore Paoletta et par un nouvel entraîneur, Paul Le Guen. Mais la saison suivante sera dans la lignée de la précédente. Paris est cette fois maintenu lors de la dernière journée, après une nouvelle saison très compliquée. Kézac quitte le club et la valse des présidents continue avec Simon Tahar, Charles Villeneuve et Sébastien Bazin. Paoletta, meilleur buteur de l'histoire du club, prend sa retraite après 109 buts sous les couleurs parisiennes. En 2008-2009, le PSG réalise sa meilleure saison depuis longtemps.
Mais une brouille entre Le Guen et Paris détruira la fin de saison, et le PSG termine 6ème avec un quart de coupe UEFA, et Le Guen s'en va, remplacé par l'ancien parisien Antoine Kombouaré qui avait marqué le but victorieux contre le Real Madrid. Robin Lepro prend le poste de président. Encore un changement, ouais. Paris termine 13ème avec une Coupe de France après une saison chamboulée par un nouvel événement dramatique lors du classique du 28 février 2010. Auteuil et Boulogne. Les deux copes parisiens dans chaque virage se mènent une lutte depuis plusieurs années qui a parfois dégénéré. Ce fut le cas ce soir et un membre du Cop of Boulogne est tué par des ultras adverses. Pour être tout à fait honnête, la plupart des hauts faits, négatifs évidemment, imputables aux supporters du PSG, sont plutôt liés au Cop of Boulogne et notamment au groupe des Boulogne Boys, comme cette banderole en 2008. Face à ça, Robin Lepro prend des mesures drastiques pour mettre fin à ces drames. Presque tous les groupes ultra parisiens sont exclus du stade et ne peuvent plus renouveler leurs abonnements. L'ambiance au parc devient donc très triste. Paris termine 4ème en 2010-2011 et la gestion financière cataclysmique de Colonie Capital prend fin avec le rachat par le fonds souverain du Qatar, Qatar Sport Investment. Robin Lepro est remplacé par le président actuel, cette fois ça ne bougera plus, Nasser Al-Khelaifi, ancien tennisman professionnel, et le projet se met en marche dès l'été 2011. Un seul objectif, remporter la Ligue des Champions à moyen terme. Un premier joueur phare, Javier Pastore, arrive en grande pompe pour 42 millions d'euros, mais peinera à s'imposer au fil des années avec sa condition physique assez frêle et des blessures à répétition. Mais surprenamment, alors qu'on s'attendait à ce que Paris écrase le championnat avec toutes ses recrues, le club de la capitale s'incline dans la dernière ligne droite contre Montpellier, après l'arrivée de Carlo Ancelotti en hiver pour remplacer Kombouaré. La légende aura du mal à se mettre dedans, et Paris perdra la tête du championnat qu'il occupait à l'arrivée du technicien italien. Mais QSI ne veut pas renouveler cette déception, et la qualification en Ligue des Champions va permettre au recrutement de prendre le relais. L'attaquant napolitain Ezequiel Lavezzi, le petit hibou Marco Verratti, le défenseur central du Milan Thiago Silva, et enfin la nouvelle tête du vestiaire parisien, le Suédois Zlatan Ibrahimovic. C'est le joueur qui m'a marqué quand j'étais petit et qui est encore l'un de mes préférés à l'heure actuelle. Le géant suédois marquera 156 buts en 180 matchs et se classera largement en tête du classement des buteurs du PSG avec une saison 2015-2016 record. 38 buts en Ligue 1 en 31 matchs joués et 68 contributions toutes compétitions confondues. Et malgré les quelques scandales qui émaillent son passage au PSG, moi je préfère garder le positif, à savoir les blagues, le verbe zlatané et évidemment la légende qu'il a créée et l'aura qu'il a désormais au club. En 2012-2013, Paris remporte tranquillement le titre de Ligue 1. Après avoir terminé facilement premier de sa poule en LDC, les Parisiens se qualifient solidement face à Valence en 8ème de finale avant de défier le Barça au parc. Au match aller, les Catalans mènent pendant près d'une heure avant l'égalisation d'Ibra à la 79e. Le pied gauche de Maxwell avec la tête de Thiago Silva. Encore et derrière Zlatan Ibrahimovic. 79e minute, un partout, égalisation du Paris Saint-Germain. Mais Xavi pense donner la victoire aux siens en toute fin de match, à moins que le charognard Blaise Matuidi n'égalise à la dernière minute. Derrière, trouver la frappe de Matuidi. Oh, elle est belle. Oh, celle-là elle est belle. Matuidi qui vient tromper Victor Valdés dans le temps additionnel. Ça fait de partout et un suspense qui va être magnifique au match retour. Au retour, Paris tient à nouveau en échec le Barça, mais 1-1 n'est pas un score suffisant et c'est l'élimination à cause de la règle du but à l'extérieur. En effet, le PSG n'a marqué qu'un but au Camp Nou, contre 2 pour son adversaire au Parc des Princes. Une bonne campagne européenne néanmoins pour un retour en Ligue des Champions, mais qui va se conclure par l'inattendu départ de son tacticien. Carlo Ancelotti se plaint de la pression qu'il subit au club et file au Real Madrid. Et le directeur sportif, Leonardo, ancien joueur du club, quitte également le PSG après avoir été suspendu 14 mois pour une altercation avec un arbitre.
Et après 10 refus de la part d'entraîneurs prestigieux comme Wenger ou Capello, c'est finalement l'ancien sélectionneur de l'équipe de France qui va prendre place sur le banc de touche, Laurent Blanc. Très critiqué, ce choix n'est pourtant pas anodin, puisque tous les autres ont dit non. Le mercato parisien est encore une fois agité, avec des départs nombreux, et les arrivées de Marquinhos, mais surtout de l'attaquant uruguayen de Naples, auteur de 38 buts la saison précédente, et acheté pour 63 millions d'euros, Edinson Cavani. Paris conserve sa couronne de champion de France et gagne la Coupe de la Ligue, mais ce qui va réellement nous intéresser, c'est le printemps européen. Après s'être défait d'un groupe plutôt abordable avec l'Olympiakos et le Benfica, les Parisiens écrasent le Bayer Leverkusen en 8ème avant de défier Chelsea en quart de finale. Au match aller, au parc, les Blues sont dominés et Ezequiel Lavezzi ouvre logiquement le score dès la 4e minute de jeu. Centre de Matuidi travaillé, John Terry sur le second ballon, et il y a la reprise. Oh, quel but signé Ezequiel Lavezzi dès la 5e minute de ce match. Le deuxième but de Lavezzi, l'Argentin, cette saison en Ligue des Champions. Malheureusement, Chelsea égalise sur penalty, mais les joueurs de Laurent Blanc réaggravent la marque. C'est parti avec Ezequiel Lavezzi, le bon moment qui a touché ce ballon en dernier, peut-être un joueur de Chelsea, mais ils étaient en train de défendre, en train de reculer, et David Luiz contre son camp permet au Paris Saint-Germain de reprendre l'avantage. Le PSG semble se diriger tout droit vers un petit succès 2-1. Nous sommes à la 93e minute. Et il se glisse dans les petits espaces, Javier Pastore avec cette frappe. Victoire inoubliable en ce soir du 2 avril 2014. Et malgré le claquage dont est victime Ibra, Paris se rend à Stamford Bridge en tant que favori. Face à ça, Mourinho prépare minutieusement son coup et Chelsea ouvre le score sur ce but étrange d'André Churleux. Les Anglais contrôlent le tempo du match et à la 87e minute, Cahill looking for Torres, it'll drop for Eto'o, will it? Can he get his shot away, blocked by Alex, follow up by Aston Equator, Bar! It's in! Get in! Demba Ba, the hero for Chelsea! pour la deuxième année d'affilée, Paris est éliminé à cause de la règle du but à l'extérieur. Encore une fois très proche, les Parisiens ont peut-être manqué de cette petite chose, de l'expérience, des grands rendez-vous. Mais les deux clubs se reverront dès l'année suivante et en 8e de finale, après que les Parisiens n'aient pu terminer que 2e de leur poule. À ce moment-là, le PSG fait face à une cascade de blessures et ne peut qu'accrocher un bon nul à domicile avant le déplacement à Londres au retour. Un match arbitré par un fébrile Björn Kuipers ce soir-là, qui n'exclut pas un Diego Costa survolté, alors qu'Ibra prend un rouge extrêmement sévère à la 30e minute. Entre Oscar et Zlatan Ibrahimovic. Alors ça sera rouge. Ça sera rouge pour Zlatan. Chelsea pousse pendant tout le match, mais Paris résiste jusqu'à la 81e minute. Thiago Silva, David Luiz, oh et Costa. Et c'est Cahill qui vient peut-être qualifier les Blues à la 81e minute de ce match retour. Sur coup de pied encore, arrêté pour les Blues. Les Parisiens doivent de toute façon impérativement marquer, et à la 85e, Qui frappe ses corners. Ah oui, c'est la balle avec David Luiz qui est venu percuter ce ballon et peut-être offrir la prolongation au Paris Saint-Germain. Oh, ce match, il a peut-être basculé, en tout cas, il vit à nouveau pour Paris. prolongation dans cette bataille, Hazard permet aux Blues de reprendre l'avantage et un solide Thibaut Courtois empêche toute réaction parisienne, sauf qu'à la 114e minute, 113e minute. C'est le moment pour Paris. C'est le moment pour Paris avec Thiago Silva. Pour l'instant, le Paris Saint-Germain est qualifié à la 114e minute. Deux coups de tête de suite. Un seul exploit de Courtois sur le deuxième. Il ne peut rien. l'exploit des hommes de Laurent Blanc face au futur champion d'Angleterre est exceptionnel, probablement top 3 de l'histoire du PSG actuel, mais il ne servira malheureusement pas de référence, puisque c'est une équipe ravagée par les blessures qui est écrasée par le Barça de la MSN en quart. Après avoir éliminé tranquillement de nouveau Chelsea en 8e de finale, les Parisiens abordent le quart en favoris
face à une faible équipe de Manchester City. Mais le latéral droit Serge Aurier se fera remarquer d'une bien triste manière. Il a dit Zlatan, il vous met des coups de pression. Il est malade. Jamais. Oh, là tu regardes ma gueule, mon frère, tu penses qu'il peut me mettre un coup de pression, lui? Il a dit Laurent Blanc, c'est Zlatan ou quoi? Il lui prend les couilles, mon frère. Il prend tout, cousin. Trappe ou Sirigu, sérieusement? Trappe. C'est rigolo, les gays, frère. Il a dit Laurent Blanc, il fait souvent la folle ou pas? C'est une fiotte. L'Ivoirien est suspendu, mais Blanc décide de le réintégrer dans le groupe, et pire, de le mettre titulaire lors du match aller contre les Citizens. Cette décision absurde sera suivie des conséquences. Paris concède le nul à domicile, et au retour à l'Etihad, en titre de l'Europa League, l'Espagnol Unai Emery débarque, et le mercato assez pauvre empêchera le club de remporter la Ligue 1, prise par Monaco. Mais la saison 2016-2017 sera surtout le théâtre du match qui fera du PSG la risée de l'Europe. 14 février 2017, Parc des Princes. Paris accueille le Barça en 8e de finale aller de Ligue des Champions. Les Parisiens mènent 2-0 à la mi-temps et montrent un visage totalement opposé à leur début de saison. Et en seconde période, incroyable performance du PSG qui s'impose 4-0. La cote de la qualification des Catalans atteint 8, ce qui est énorme. Pourtant, l'entraîneur barcelonais, le fameux Luis Enrique, annonce la couleur avant le retour au Camp Nou. Centre de Rafinha, la menace de Messi et le but barcelonais. Est-ce que le ballon a franchi la ligne? Est-ce que le ballon a franchi la ligne? Il y a but, c'est pas. Il est accordé ce but-là. Quel entame! Iniesta qui vient gêner Marquinhos. Oh non! Oui, c'est pas possible. C'est interdit de prendre un but comme celui-là. Paris qui prend 2 buts casquette. Déjà le premier et encore celui-ci. 2-0 à la pause, pour l'instant ça tient moyen. Surtout quand Messi rajoute un 3e but au retour des vestiaires. Mais à la 62e minute, Cavani inscrit un but à l'extérieur qui oblige désormais les Catalans à inscrire 6 buts. Quel coup franc de Neymar. Et on va avoir 5 minutes de folie pour conclure cette soirée parce que Neymar redonne encore un peu d'espoir aux supporters catalans. Petit ballon par-dessus de Messi. Il y a penalty, il y a faute de Marquinhos sur Luis Suarez. C'est parfait. Attention. 5 buts à 1 pour le Barça. Doublé de Neymar en 3 minutes. Un doublé qui change évidemment tout. Samuel Umtiti dans la boîte. Attention. Par-dessus. Non! Possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est incroyable, c'est incroyable. Je me souviens encore que j'étais devant le match, j'étais bien dégoûté. C'est un souvenir très marquant, très triste d'ailleurs, à l'image par exemple de la défaite en finale de l'Euro 2016 de l'équipe de France. Une première grosse blague qui sera suivie de nombreux autres. À l'été 2017, la star de la remontada Neymar signe au PSG pour 222 millions d'euros. Record absolu, en plus de l'arrivée de Kylian Mbappé pour 180 millions d'euros l'été suivant et déjà prêté pour cette saison 2017-2018. Le prince du Qatar tape du poing sur la table et le Parc des Princes enfile de plus de nouveau son habit de lumière avec le retour du collectif Ultra Paris depuis octobre 2016. Mais la prestation en Ligue des Champions sera encore décevante et malgré avoir terminé premier de poule devant le Bayern, les Parisiens sont éliminés en 8e par le double tenant du titre et futur vainqueur, le Real Madrid de Cristiano. Le quadruplé sur la scène nationale ne sauvera pas Unai Emery, remplacé par Thomas Tuchel, ancien technicien du Borussia Dortmund. Gianluigi Buffon, la légende, va tourner avec Alphonse Areola dans les buts, mais l'Italien sera en partie fautif sur la nouvelle élimination en 8e de finale de Ligue des Champions. Après s'être baladé à l'aller à Old Trafford, le club de la capitale est éliminé par un pénalty litigieux en fin de match retour. Bon là, c'est vraiment le moment de se poser des questions, parce que 3 éliminations en 8e de finale d'affilée, c'est pas normal. Buffon s'en va au bout d'une seule saison,
et est remplacé par Keylor Navas, fort de 3 Ligues des Champions avec le Real. La saison 2019-2020 commence sur les chapeaux de roue en Ligue des Champions avec 16 points sur 18 possibles en phase de groupe et une victoire 3-0 au Parc contre le Real Madrid. Le 18 février, Paris s'incline 2-1 au Signal Iduna Park en 8e de finale aller, mais garde toutes ses chances pour le retour dans une ambiance qui s'annonce bouillante. Et ben non, Covid, le match aura lieu à huis clos. Voilà, peut-être maintenant avec Cavani. Oh, ça touche le poteau. Ça touche le poteau, j'ai l'impression. Maintenant Cavani, on l'attend. Oh, c'est Neymar. C'est Neymar qui est passé comme cela devant tout le monde. Et comment est-ce qu'il était tout seul, celui-là? Ah, mais erreur de marquage monumentale de la défense de Borussia Dortmund. Peut-être de Neymar avec Di Maria, il peut ouvrir de l'autre côté le centre. Maintenant, il n'y a pas d'urgence. Il y a un but. Qu'est-ce qui a touché cela? C'est Sarabia, il y a Bernat qui était dedans. Alors là, ce ballon est passé devant tout le monde. C'est Juan Bernat qui dévie ce ballon juste dans l'axe. Ah, quelle sale balle pour Burki. Paris réalise son match de référence avec Tuchel, qui l'amènera au Final 8 de Lisbonne. Pendant ce temps, le championnat de France est arrêté et le PSG est sacré après seulement 27 journées, en plus de la victoire en Coupe de France et lors de la dernière édition de la Coupe de la Ligue. Le 30 juin 2020, alors que la saison n'est pas terminée, Edinson Cavani quitte le club alors que Thiago Silva prolonge de 2 mois pour disputer le Final 8. Et contre l'Atalanta en quart de finale en match sec, Paris est mené dès la 26e minute. Quoique, Pasalic, le ballon qui traînait, le contre favorable et l'Atalanta est devant. Et la pression se fait sentir alors qu'Éric Maxime Choupo-Moting entre en jeu. Nous sommes à la dernière minute du temps réglementaire. Avec un petit ballon, Neymar, le contrôle, la frappe, le but. Oui, il est là, ce but, c'est Marquinhos. Tout un symbole. Marquis qui vient remettre Paris dans le match avec cette égalisation dans les dernières secondes du temps réglementaire. Et 3 minutes plus tard, Mbappé, Choupo-Moting, c'est 2-1 pour le PSG qui va aller se qualifier là. 2 buts en 2 minutes pour la bande à Tuchel. Paris verra donc la demi, une première depuis 25 ans. Remontée incroyable du PSG dans les dernières minutes qui lui permet d'accéder à une demi-finale contre le surprenant RB Leipzig. Une demi dominée de la tête et des épaules pour arriver en finale contre le Bayern Munich. Ce match contre le champion d'Allemagne est le dernier de la désormais légende du club et capitaine depuis 2012, Thiago Silva. Il est aligné en charnière avec le Titi parisien, Presnel Kimpembe, derrière Marquinhos en pointe basse. En attaque, le trio Di Maria, Neymar, Mbappé, tout semble réuni pour enfin la gagner. Mais face à ça, le Bayern aligne une armada bien plus impressionnante. Neuer, Boateng, Alaba, Davies, Kimmich, Müller, Lewandowski et l'ancien parisien Coman, cette équipe a vraiment fière allure. De Kingsley Coman qui ouvre le score à la 58e. Magnifique mouvement munichois. Franchement. Et la saison suivante, qui reprend seulement 3 semaines après cette finale, commencera d'une manière très difficile pour les hommes de Tuchel, qualifié in extremis en Ligue des Champions et qui termine 2e en championnat à 1 point du champion lillois. Le technicien allemand est limogé l'avant-veille de Noël, remplacé par un ancien joueur du club, sous Luis Fernandez, Mauricio Pochettino, qui avait emmené Tottenham en finale de Ligue des Champions en 2019. Le choc des 8e de finale de C1 contre le Barça sera un oasis qui relancera le PSG dans cette période très compliquée. Au Camp Nou, grâce à un triplé de Kylian Mbappé, le nouvel homme fort parisien, Paris s'impose 4-1. Le jeune français parvient à porter le PSG, un PSG qui, en l'absence régulière de Neymar, a parfois de grandes difficultés. On voit bien que quand Neymar était là, lors du Final 8 par exemple, l'équipe jouait mieux. Mais presque 5 ans après son recrutement, le Brésilien peine à justifier le montant exorbitant de son transfert.
Paris sera encore en difficulté au retour au parc avec un nul 1 partout, mais l'hiver est passé et le PSG se prépare pour un déplacement à l'Allianz Arena de Munich pour une revanche sous la neige. Et malgré la domination bavaroise, Mbappé puis Marquinhos permettent de mener 2-0. Jusqu'à ce que Choupo-Moting, cette fois de l'autre côté, et Thomas Müller ne replacent le Bayern sur de bons rails, mais à la 68e minute, Paris s'impose à l'extérieur dans une énorme prestation et malgré la défaite au parc sur la plus petite des marges, le PSG est au rendez-vous des demi-finales pour la deuxième année consécutive. Mais après avoir sorti de très grandes Europes, le PSG sera-t-il capable de rivaliser avec le Manchester City de Pep Guardiola ? Non, ils vont pas le faire. Et si le mercato d'été est titanesque avec les arrivées de Donnarumma, Wijnaldum, Ramos, Hakimi, Nuno Mendes et surtout Lionel Messi qui vient compléter la MNM, Messi, Neymar, Mbappé, le PSG parvient à reprendre sa couronne en France mais ne termine que deuxième de sa poule derrière Man City en Ligue des Champions. Ils tireront donc le Real Madrid, lui aussi demi-finaliste de la dernière édition. Au match aller, à Paris, les hommes de Pochettino dominent tout le match, mais Messi échoue sur pénalty face à Courtois. Il faut attendre le temps additionnel pour le dénouement du match. Honnêtement, après le match, on est à moitié rassuré parce que le PSG a gagné sa phase aller, mais il y a un match retour et on voit très peu les Madrilènes réaliser le même match. Pourtant, en première période, Mbappé ouvre le score et aurait même pu marquer 2 ou 3 fois. On attend toujours une réaction des Madrilènes quand soudain, encore une déception, encore des polémiques, encore un changement d'entraîneur et même de directeur sportif avec les arrivées de Christophe Galtier et de Luis Campos. Un désastre annoncé, avec un coach n'ayant jamais entraîné au plus haut niveau. Pourtant, le PSG surprend dans la première partie de saison, et bien qu'ils terminent deuxième de leur poule, départagés au nombre de buts marqués à l'extérieur, soit le 7e critère de départage, le niveau affiché est plutôt encourageant, notamment celui de Messi qui semble enfin s'épanouir sous la tunique parisienne. Mais Coupe du Monde, et élimination en 8e de LDC, et départ de Galtier, Ramos, Messi, Neymar, échec du projet. À la reprise de la saison 2023-2024, le PSG déménage de son historique centre d'entraînement du Camp des Loges pour emménager à Poissy, dans un nouvel espace ultra moderne et de nouveaux joueurs, Manuel Ugarte, Lucas Hernandez, Milan Skriniar, avec un entraîneur déjà victorieux de la Ligue des Champions, enfin, Luis Enrique. Et le nouveau boss mène déjà son équipe à un nouveau succès national. Avec seulement 2 défaites encore beaucoup et termine pour la 6e fois consécutive meilleur buteur parisien de la saison. Mais le PSG tombe dans le groupe de la mort en LDC. Malgré seulement 8 points marqués et une large défaite 4-1 à Newcastle, les Parisiens accèdent au 8e de finale face à un adversaire pour une fois assez abordable. C'était chaud mais la Sociedad sera enfin un adversaire facile dont les rouges et bleus se débarrassent après 2 victoires en 2 matchs. En quart de finale, le Barça pose de gros problèmes au match aller à cause d'un manque d'efficacité criant, mais au retour, grâce au carton rouge pour les hommes de Xavi, le PSG de Mbappé humilie encore les Catalans pour se qualifier en demi-finale à Montjuic. Dès sa première saison, le pari est réussi pour la direction parisienne et malgré l'élimination par le Borussia Dortmund, Paris repart de plus belle l'année suivante. Malgré la délicate phase de ligue, conclue par l'humiliation des Citizens au parc, dans ce nouveau format de la Ligue des Champions, Paris accède au barrage et humilie le sujet toujours invaincu et sacré dès la 28e journée après une nouvelle victoire dans le club. Vous l'avez compris, je tourne cette vidéo avant la reprise de la Ligue des Champions après la trêve internationale et le PSG est toujours en lice. Au match aller au parc, les Parisiens détruisent cette équipe liverpoolienne mais manquent encore une fois grandement d'efficacité et s'inclinent en fin de match sur ce but d'Harvey Elliott. Pourtant,
Il n'y a qu'à regarder les stats, on les a bouffés. Tout ça nous maintient dans l'espoir pour ce match retour. 11 mars 2025, Anfield. 10 ans après la qualification obtenue à Stamford Bridge et 5 ans après celle de Dortmund, les Reds accueillent le PSG dans cette mythique enceinte. Après le You'll Never Walk Alone, les locaux démarrent en fanfare. Il a trouvé une solution personnelle, Salah. Mendes. Lennox, Dembélé. À l'opposé, Barcola il est parti. Barcola est parti. Il l'a vu. Voilà. Bon ballon, excellent ballon pour Bradley Barcola dans la surface de réparation. Le petit ballon là pour Dembélé. Il faut le mettre. Et il la louise. Ousmane Dembélé qui après 12 minutes de jeu remet le Paris Saint-Germain dans le match Paris-Anfield. 1-0 pour le PSG. À la mi-temps, les Parisiens ont déjà refait leur retard, mais une tempête va s'abattre en seconde période. But adverse là. Oui, Jota a eu le temps de se retourner. Il a une position de hors-jeu peut-être pour Luis Diaz. Ça joue. Alexander Arnold, la frappe d'Alexander Arnold contrée. De nouvelles chances pour Alexander Arnold. Le poteau. Et le centre en retrait pour Szoboszlai. Le drapeau s'est levé. Luis Diaz au début de l'action, Sidney semblait 58e minute. C'est bien frappé avec la tête et au deuxième. Donnarumma décisif enfin. L'Italien bien joué. Ah ouais, il essaie de le gêner. McAllister. Faut y aller. Oui, il a dévié ce ballon. Il va Australien sur sa ligne. C'est un petit miracle si le PSG est toujours. Il est arrêté. Robertson au deuxième poteau. Il arrive de derrière. Il arrive de derrière. Oh, les Parisiens miraculeux. Vitinha avec Dembélé qui a choisi le côté, la réussite avec Kvaratskhelia. La frappe qui passe au-dessus. On en reste là dans le temps réglementaire, comme il y a 10 ans, prolongation. Et Paris remet le pied sur le ballon et reprend le dessus sans pour autant parvenir à marquer. Le dénouement de cette double confrontation se fera au tir au but devant le COP parisien. Ce week-end, ça là. C'est parti pour Salah. On choisi le côté ouvert de ce qui recherche une aide divine pour placer le ballon de Ramos dans le but. Ramos, magnifique, tout en sang-froid, tout en puissance. Nunez et Jones sont mis en échec par l'expert en la matière, Gigio Donnarumma. Et le jeune Désiré Doué va écrire la fin du scénario de l'un des plus grands exploits de l'histoire du PSG. C'est maintenant pour Désiré Doué et pour le Paris Saint-Germain. Liverpool était pourtant cette saison large leader de Premier League, mais sur l'ensemble des deux matchs, il n'y avait pas photo. Clairement pas. En témoigne Arne Slot qui n'a pas taré d'éloges. Paris file en quart de finale et retrouve Aston Villa. En une cinquantaine d'années, le PSG est 12 fois champion de France, a gagné 15 Coupes de France, 9 Coupes de la Ligue, 13 trophées des champions, une Intertoto et une Coupe des Coupes face à d'immenses adversaires et après d'extraordinaires exploits, que ce soit sous Canal+ ou QSI. Mais Paris, c'est aussi 8 demi-finales européennes, dont 3 finales et une remportée, avec des joueurs légendaires, dont je n'ai pu évoquer qu'une toute petite partie dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ciao.